Salut à tous et à toutes. Je suis le pasteur Jean-Rodrigue Voltaire, théologien, apologète. J'ai une formation en anthroposociologie et en études africaines. Et également, je suis doctorant en psychologie sociale. Récemment, un ami m'a envoyé une petite vidéo du docteur Jean Fils-Aimé, quelqu'un pour qui j'ai une certaine admiration, et je me propose de répondre à cette vidéo. Je vous invite d'abord à visualiser sa vidéo. Ensuite, je reviens pour l'analyse et donner ma réponse. Puisqu'il parle de Jésus, je suis chrétien, on a certains points en commun, le docteur Fils-Aimé et moi. Les deux, nous sommes théologiens, nous sommes du Nord. Il est un accro de l'histoire, je crois qu'il est historien, et moi je suis un accro de l'histoire, bien que je ne sois pas historien à proprement parler, mais j'ai un intérêt particulier pour l'histoire. Alors, je vous invite à regarder sa vidéo, et je vous reviens sous peu pour faire les commentaires. Un sauveur malpropre. Je vais répéter l'expression. Je sais qu'elle va vous choquer. Soit que Jésus n'existe pas, ou bien qu'il soit un sauveur malpropre. Je ne peux m'imaginer un sauveur qui accepte, n'est-ce pas, que je vive sans eau potable, qui accepte que je ne puisse pas me nourrir, qui accepte que je ne puisse pas envoyer mes enfants à l'école, qui accepte, n'est-ce pas, que je mène une vie de sous-homme, pour que, après la mort, je puisse hériter d'un palais en cristal. Et moi, ce que j'aime à dire, si de mon vivant sur terre, il n'arrive même pas à me foutre, n'est-ce pas, une maison décente, comment je peux lui faire confiance pour qu'il me donne un palais en or? Mais réveillons-nous, les amis. Ce discours religieux de l'homme blanc, c'est une industrie à fabriquer des zombies. Et je voudrais qu'on s'arrête à ce terme zombie. Vous savez, un zombie, c'est quelqu'un qui est privé de conscience. C'est quelqu'un qui n'est pas conscient de son existence. Un zombie, c'est quelqu'un qui sert l'autre et qui le fait sans penser à lui. Et s'agissant du discours religieux, il faut distinguer trois éléments. Le zombificateur, le poison et le zombifié. À l'évidence. Le zombificateur, au temps de Boukman, c'était qui? C'était l'esclavagiste. C'était l'homme blanc, parce que il avait intérêt à zombifier les autres pour qu'ils travaillent, n'est-ce pas, pour lui. Maintenant que l'homme blanc est parti en apparence, eh bien, il a laissé d'autres zombificateurs qui font le même travail. Quel est ce travail? Empêcher une population de prendre conscience de son état. Eh bien aujourd'hui, les zombificateurs, ce sont justement les religieux. Les zombificateurs, ce sont les prédicateurs. Les zombificateurs, ce sont les pasteurs. Les zombificateurs, ce sont les prêtres. Eh bien, à cause de leurs paroles lénifiantes, à cause de leurs discours qui renvoient à demain ce qu'il nous faut aujourd'hui, n'est-ce pas, nous sommes incapables de prendre conscience de notre état. Le poison, mais c'est le discours religieux. J'ai pas de maison, c'est pas grave, Jésus va m'en donner une. J'ai pas de travail, c'est pas grave, Jésus va m'en donner du travail. J'ai faim, c'est pas grave, Jésus va m'envoyer le corps. Voilà. Alors, je fais ma vidéo en français parce que la sienne a été faite en français. Je crois pas qu'il le fait par pédantisme et sans doute qu'il veut atteindre une audience plus large. Également, je fais ma vidéo en français parce que je veux également atteindre une audience plus large, la communauté francophone. Alors, j'ai pas la prétention d'avoir la maîtrise de la langue de Voltaire. Je fais ma vidéo en français simplement parce que je veux atteindre une audience plus large. Alors, comme vous venez de voir, monsieur le docteur Fils-Aimé, en parlant de la pauvreté qui existe un peu partout dans le monde, il fait la conclusion suivante. Soit que Jésus n'existe pas, ou bien qu'il soit un sauveur malpropre. Que Dieu daigne me pardonner ce sacrilège, parce que ce sont des propos que je ne devrais pas prononcer, mais ce sont ses propos à lui. Il dit, Jésus, s'il ne peut pas éradiquer la pauvreté,
deux choses, soit qu'il n'existe pas, ou bien qu'il soit un sauveur malpropre. Il continue, il persiste et signe. Je ne peux m'imaginer un sauveur qui accepte que je vive sans eau potable, que je ne puisse me nourrir, qui accepte que je ne puisse envoyer mes enfants à l'école, qui accepte que je mène une vie de sous-homme pour qu'après la mort, je puisse hériter un palais en cristal. Et il conclut pour dire, si de mon vivant sur terre, il n'arrive même pas à me foutre, il faut mettre l'emphase sur le mot foutre une maison décente, comment je peux lui faire confiance pour qu'il me donne un palais en or? Fin de citation. La question maintenant qu'il faut se poser, considérant les déclarations du docteur Fils-Aimé, Jésus accepte-t-il qu'on vive dans la pauvreté? Jésus accepte-t-il que vous et moi nous vivions une vie de pauvreté abjecte, que nous vivions dans la misère abjecte? Il faut, pour répondre à cette question, considérer Jésus comme créateur. Parce que la Bible nous dit dans Colossiens, le chapitre 1er, que Jésus, il est le créateur de toutes choses. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Si Jésus est le créateur de l'univers, comment imaginer que le créateur de tout ce qui existe accepte que nous vivions dans la misère et dans la pauvreté, d'autant plus que vous et moi, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Car la Bible nous dit dans Romains, le chapitre 8, le verset 17, que en tant qu'enfants, nous sommes héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Voyons maintenant l'héritage de ce Dieu qui a tout créé. La Bible nous dit dans le psaume 24, le verset 1er, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Comment imaginer que celui qui possède la terre, qui possède le monde et ceux qui l'habitent, qui possède la terre et tout ce qu'elle contient, peut accepter que ses enfants vivent dans la misère et dans la pauvreté? C'est une aberration. Et d'autant plus, je m'en veux pour preuve la parole de Dieu. Jésus n'a jamais enseigné, nulle part dans la parole, qu'il faut être pauvre pour le suivre, qu'il faut être pauvre pour hériter le royaume des cieux. D'autant plus, dans Agé, le chapitre 2, le verset 8, la Bible nous dit, « L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » L'argent, symbole de richesse, l'or, symbole de prospérité. Si Dieu possède l'argent, s'il possède l'or, comment imaginer qu'il puisse accepter que ses enfants vivent dans la misère et la pauvreté? Et si nous considérons maintenant Deutéronome, le chapitre 8, la Bible nous dit que ce Dieu, il nous donne la force d'acquérir la richesse. Il nous donne la force d'acquérir des richesses. S'il possède tout, nous sommes ses héritiers et il nous donne la force d'acquérir les richesses, comment imaginer qu'il puisse accepter que ses enfants vivent dans la pauvreté et dans la misère la plus abjecte? Non. C'est pas la volonté de Dieu que vous et moi nous vivions dans la pauvreté. La pauvreté, c'est un effet. Et il faut en connaître les causes. C'est un effet et si l'on comprend les causes, on réalise rapidement que Dieu, il n'est pas l'auteur de la pauvreté. Il ne veut pas que ses enfants soient pauvres. Comme je viens de le dire, la pauvreté, mon cher docteur Fils-Aimé, c'est un effet. Et je vais considérer quelques causes de cet effet. La première cause de la pauvreté, c'est la mauvaise répartition des richesses. La terre contient assez de richesses pour que tous nous vivions bien, pour que tous nous vivions dans le bonheur.
Mais c'est à cause du péché, l'homme est devenu égocentrique, il est devenu avare, et c'est à cause de l'avarisme des hommes que la pauvreté existe. Je crois que c'est Jean-Jacques Rousseau qui nous dit que les fruits sont à tous et la terre n'est à personne. Il dit que les inégalités existent à cause de la propriété privée. Dès que quelqu'un saisit un lopin de terre, qu'il dit « cela m'appartient » et les autres acceptent cet état de choses, on a les inégalités, on a la pauvreté. Prenons par exemple le cas de notre cher pays, Haïti. Haïti est richissime en ressources naturelles. Mais s'il y a la pauvreté criante que l'on voit en Haïti, c'est la mauvaise répartition des richesses de ce pays. C'est que les 5% de la population s'accaparent de 95% des ressources, alors que les 95%, ils doivent lutter pour survivre. Les inégalités, la pauvreté existe en Haïti, c'est pas Dieu. Dieu n'est pas responsable. Il n'est pas la cause de la pauvreté des Haïtiens, c'est parce que les Haïtiens, il y a les luttes intestines, il y a les luttes de classe, il y a les luttes d'influence. Cette minorité domine sur la majorité et c'est pour ça qu'on a la pauvreté en Haïti. Mais Dieu, il a doté ce coin de terre de toutes les richesses, de tout ce dont on a besoin pour vivre. La première cause de la pauvreté, c'est la mauvaise répartition des richesses de la terre. Deuxième cause, c'est la paresse. Dans la première cause, l'individu n'a pas tellement un choix. Il est né au mauvais endroit, au mauvais moment. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas se battre pour sortir de l'ornière de la pauvreté. Il peut toujours sortir, mais il doit lutter plus que quelqu'un qui vit dans un pays où il existe l'égalité des chances. Mais la deuxième cause, c'est la paresse. Si l'on considère la parole de Dieu, dans Proverbes chapitre 20, le verset 13, la Bible nous dit « N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre tes yeux, tu seras rassasié de pain. » Ceux qui aiment dormir, qui ne sont pas alertes, qui ne créent pas, qui n'utilisent pas leur imagination pour créer quelque chose, pour créer la richesse générationnelle, le résultat n'est autre que la pauvreté. Dans Proverbes chapitre 21, le verset 25, la Bible nous dit « Les désirs du paresseux le tuent, parce que ses mains refusent de travailler. » Si on ne travaille pas, on ne peut pas accumuler des richesses. On ne peut pas devenir riche. Dans Proverbe 22, le verset 13, la Bible nous dit, le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. Si on est paresseux, on ne peut pas devenir riche. Et dans Proverbe 24, 33 et 34, la Bible nous dit, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les bras pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. La paresse, c'est l'une des causes de la pauvreté. Et la troisième cause maintenant de la pauvreté, mon cher docteur Fils-Aimé, c'est la poursuite des choses vaines. Si l'on passe son temps à poursuivre des choses vaines, le résultat ne peut être autre que la pauvreté. La Bible nous dit dans Proverbes chapitre 28, le verset 19, « Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit les choses vaines est rassasié de pauvreté. » Alors c'est juste pour dire que Dieu, même avant de créer l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé tout ce dont on a besoin. Et il est le possesseur des richesses de la terre. Et il les donne à ses enfants. Mais il faut y travailler. Il faut travailler pour acquérir la richesse. Si on ne travaille pas, on ne peut pas devenir riche. Dieu n'a pas un problème avec ceux qui sont riches. Il n'empêche personne de devenir riche. Il met sa richesse à la disposition de ses enfants. Mais si on est paresseux, si on ne travaille pas, Dieu,
Jésus n'est pas responsable à nous foutre une maison. Si on veut une maison, on a la force, il faut travailler pour posséder cette maison. Si on veut mener une vie décente, il faut travailler. Il s'occupe de notre destinée éternelle. Et c'est pourquoi la parole nous dit dans le psaume 115, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. C'est-à-dire, il nous donne la responsabilité. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit après avoir créé l'homme et la femme? Soyez féconds, croissez, remplissez, multipliez la terre. Il nous donne le pouvoir de dominer sur l'environnement, de dominer sur la terre, de créer notre propre bonheur sur cette terre. Si bonheur, on veut dire une belle maison, une belle voiture, un compte en banque, Dieu ne nous empêche pas d'avoir ses possessions comme ses héritiers. Cela ne fait pas de sens si on est héritier de quelqu'un qui possède tout et puis on vit dans la misère et dans la pauvreté. C'est pas la faute à Jésus. Mais c'est parce que les hommes sont avares. Les hommes créent la pauvreté parce qu'ils sont avares. Ils sont égocentriques. Mais le fait que Jésus observe la pauvreté qui sévit dans le monde ne veut pas dire qu'il n'a pas un plan. Il a un plan bien conçu. La Bible nous dit, si vous lisez Apocalypse chapitre 21 et 22, la Bible nous dit que lors de l'établissement du royaume de Dieu sur terre, il n'y aura plus la pauvreté, il n'y aura plus les inégalités, il n'y aura plus de maladies. Cette histoire de pauvreté, Jésus a un plan bien conçu pour éradiquer la pauvreté une fois pour toutes sur cette terre. Il y aura une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Non, Jésus ne nous a pas dit qu'il faut vivre dans la pauvreté pour espérer une vie meilleure dans le ciel. Mais il a un plan bien conçu. Je vais terminer pour dire, là où je suis d'accord avec le docteur Fils-Aimé, c'est qu'il existe des manipulateurs. Il existe des zombificateurs. Ce qu'il faut critiquer, c'est ceux qui prennent la parole de Jésus, l'interprètent à leur façon, à leur profit, au détriment des autres. Nous avons pas mal de charlatans. Nous avons pas mal de zombificateurs, de manipulateurs. Les manipulateurs, c'est ceux qui utilisent la parole de Dieu pour vous dire que si vous donnez ceci, vous aurez cela. Vous donnez ceci, ce qu'ils font, eux, ils bâtissent leur propre richesse sur le dos des autres. Mais c'est pas la faute à Jésus. Je vous concède que oui, il y a des zombificateurs. Et notre travail à nous, il faut me rejoindre le docteur Fils-Aimé pour dézombifier le peuple, pour dézombifier les croyants, parce que moi, j'enseigne pas la religion. C'est la religion qui zombifie les gens. Moi, ce que j'enseigne, c'est la spiritualité, c'est la relation. Jésus est venu restaurer cette relation entre l'homme et Dieu. Il n'est pas venu nous apporter la religion. Le christianisme tel que nous le connaissons aujourd'hui, c'est une invention humaine. Mais Jésus, lui, il est venu restaurer la relation entre l'homme et Dieu. Alors je finis pour dire, et là, je pense que le docteur Fils-Aimé sera en accord avec moi, à bas les zombificateurs, à bas les manipulateurs, vive Jésus le Sauveur, et il n'est pas un sauveur malpropre. Merci. J'espère que cette petite vidéo pourra aider mon ami, un intellectuel que je respecte, un peu plus d'éléments pour rectifier le tir et enlever ses propos. Merci à tous et à toutes. Je suis le pasteur Jean-Rodrigue Voltaire qui vous dit à bientôt et je vous aime tous.